ceux représentant l'opposition dans le comité sont allés voir le président Yahya Boni pour lui présenter le consensus. Mais tenez-vous tranquille. Le président Yahya Boni a refusé. Que tout le monde m'entende que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Yahya Boni qui a été le seul responsable. Je crois que c'était en février 2019 que j'ai reçu ici au Palais l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement. Parce que nous venons d'engager la réforme du système partisan. Les textes adoptés qui répondaient parfaitement à l'attente de tous avant 2016, ces textes ont commencé à être boudés par une partie de la classe politique, notamment l'FCBE d'alors. Et ils ont estimé que les nouveaux textes n'étaient pas convenables, trop rigides, et risquaient de ne pas les faire gagner des élections. Mais comme nous sommes au début du processus et qu'il fallait trouver un terrain d'entente, j'ai accepté que l'ensemble des acteurs politiques au Parlement se mettent ensemble pour trouver les textes qui, selon eux, permettraient à tout le monde d'aller aux élections sereinement, tout en engageant la réforme du système partisan. Ne pas rester au statu quo de notre passé connu, excusez-moi le terme, de pagaille politique, mais d'engager une réforme qui reste à la portée des uns et des autres. Des rencontres ont eu lieu au Parlement, sous la présidence de président Ongbedi, président de l'Assemblée à l'époque, et un consensus a été trouvé. L'ensemble de tous les acteurs représentés au Parlement ont abouti à un consensus. Et je crois que ce consensus a été consigné dans un document le 18 mars 2019. Ceux représentant l'opposition dans le comité sont allés voir le président Yahya Boni pour lui présenter le consensus. Mais tenez-vous tranquille. Le président Yahya Boni a refusé que le consensus soit adopté, que les tests prévus pour être votés afin non seulement d'engager la réforme, mais de permettre à tout le monde d'y aller plutôt aisément. Ces tests ont été refusés par le président Boni Yaye, qui a dit aussi, ceux qui sont venus le rencontrer, que les choses n'ont qu'à rester en l'état. Que si l'élection ne doit pas avoir lieu, elle n'aura pas lieu. Et que nous verrons bien. La mort dans l'âme, ses propres représentants revenus au Parlement ont indiqué que, bien qu'ils aient travaillé au consensus, bien que les nouveaux tests devant être pris leur convenaient bien, mais que la ligne du parti ne permet pas d'avancer et de signer quoi que ce soit. Et encore moins de voter de nouveaux tests, puisqu'il était prévu que les tests changent. Je dois préciser que, à la suite des négociations au Parlement, tous les représentants de chaque camp, mouvance, opposition et consorts, comme je disais tout à l'heure, après avoir abouti au consensus, tous les représentants désignés avaient signé l'accord de consensus. Donc avant d'aller soumettre cela au président Yahya Boni. C'est parce que celui-ci a refusé qu'il n'est pas question que le consensus soit mis en œuvre, qu'ils sont donc revenus et ont dénoncé leur propre signature. Ils l'ont dénié finalement. Ils l'ont dénié, après l'avoir signé. Cela, je tiens à le préciser parce que c'était pour tout le monde, il paraissait évident que ce consensus soit mis en œuvre. C'est pour ça que je crois que les représentants de l'opposition n'ont même pas estimé nécessaire d'aller solliciter l'approbation du document avant de le signer. C'était évident pour eux parce que tout ce qu'ils ont demandé a été pris en compte. Mais malheureusement, donc, l'approbation du président Boni Yaye n'a pas été obtenue et ils sont revenus au Parlement pour dénier leur propre signature et se retirer de la salle. Et d'ailleurs, à la mise en œuvre des tests, je crois, je n'ai plus le bon souvenir des choses, toutes les questions ont été évoquées, ils sont carrément sortis de la salle. Alors, voter un nouveau test, il n'en avait rien à faire. Continuer avec les tests existants, pareil. Est-ce qu'il fallait bloquer le pays? S'arrêter là? On fait quoi? Avec le test existant ou de nouveaux tests,
Rien ne se fera. Le Parlement a continué avec les textes existants et nous sommes allés aux élections législatives 2019. Vous connaissez la suite. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu évoquer dans ces détails-là parce que je pense que, comme dit le président Aïbo lui-même, les intrigues du genre peuvent être gérées sans que l'opinion dans son ensemble ne découvre ces détails qui ne nous honorent pas, et encore moins un ancien président de la République. Mais je suis tenu à la fin de dire, que tout le monde m'entende, que ce qui s'est passé en 2019, c'est le président Aïbo qui a été le seul responsable.